Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon et je vais vous faire une petite vidéo pour vous faire voir mes avancées couture. Donc pour celles qui ne le savent pas, j'ai un petit projet qui est assez sympa, c'est de coudre un maximum des vêtements pour mon futur enfant qui devrait arriver sous peu. Donc c'est un petit garçon. Et c'est pas que j'ai reçu un message privé qui m'a un peu gênée, mais j'en reçois souvent des messages comme ça, et là ça m'a vraiment surprise. On m'a demandé si j'étais contre le commerce, si je militais contre le commerce. Alors pas du tout. Pas du tout. Parce que je rappelle que pour coudre, on est obligé d'acheter de toute façon des tissus, on est obligé de consommer. On consomme différemment, mais on consomme quand même. Et c'est juste une envie. Enfin, c'est un message qui m'a un peu gênée, mais d'un autre côté, je me suis dit, oh, c'est pas forcément mal intentionné, loin de là, hein, mais ça m'a vraiment surprise. Je me suis dit, oh, non, non, du tout. Du tout, c'est vraiment par envie, parce que j'aime bien, et c'est un peu une nouvelle passion que je découvre, que je me régale avec. J'ai acquéri en plus, il n'y a pas si longtemps que ça, une surjeteuse, donc j'apprends avec réellement. J'apprends aussi encore pas mal avec la machine à coudre, qui pareil est une super bête de compétition. J'ai deux petites bestioles qui se portent à merveille et qui vont très bien. Je vais vous les faire voir. C'est pas des bestioles vivantes, hein, c'est ça. La surjeteuse et ma machine à coudre. Cette petite bébête là, elle est géniale. Vous n'avez pas à régler. En fait, vous réglez rien. Ça se règle tout seul. Vous voyez, vous n'avez pas de tension à régler. Ça se règle tout seul. Donc ça, c'est vachement sympa. Et la machine à coudre, elle est quasiment tout automatisée. Donc, en fait, y a plein de choses que du coup, j'ai pas besoin d'apprendre parce que ben, les machines le font toutes seules. Donc c'est... Moi, ça m'arrange. Vraiment, ça m'arrange. Ben voilà. Donc non, c'est pas par idéologie quelconque, c'est vraiment par envie. Et puis c'est un pur plaisir tout simplement. Hein. Comme ça, vous choisissez qu'est-ce que vous voulez faire, les tissus que vous voulez. Vous tombez des fois de haut sur la qualité. D'ailleurs, j'avais fait une erreur sur l'ancienne vidéo, sur la présentation des t-shirts 3 mois de mon petit garçonnet. Je vous avais dit que ça venait de... Textimania ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus. En gros, il y avait deux tissus, ceux de chez Rich, qui sont d'excellente qualité, et ceux de chez, je crois que je vous ai dit Textimania, sauf que c'est pas de chez eux, qui est de moyenne gamme à bas de gamme, c'est de chez Allo Tissu. Et c'est vrai qu'ils étaient soldés, donc est-ce que ça avait rapport, est-ce que ça avait pas rapport, je ne sais pas. En entendant, ils sont pas super bien. Mais voilà, au moins maintenant je le sais. Est-ce que c'est que les tissus un peu sur le thème bébé qui sont comme ça, je ne sais pas, mais en entendant... moi, à titre personnel, je n'y retournerai pas. Après, je veux pas leur faire de mauvaises pubs parce que c'est peut-être que cela, quoi. Enfin, voilà. Donc, en gros, ce que je vais vous présenter, c'est des grenouillères sans manches. Alors, moi, en fait, à la base, je voulais coudre des salopettes. Parce que je ne voulais pas qu'il y ait de pantalons, de choses qui serrent à la taille. Parce que je trouve ça un peu dommage. Puis déjà, nous, en tant qu'adultes, on ne trouve pas toujours ça très confortable. Donc, imaginez un petit bébé. Donc, je me suis dit, si au pire, je veux l'habiller, il faut vraiment que ça soit confortable, autre qu'en pyjama, en fait. Et je me suis dit, une salopette, c'est quand même idéal. Mais, à 3 mois, je me suis dit, il faut quand même que ça s'ouvre par en bas. Et bien là, vous demandez, vous demandez la lune, hein, clairement. Hein, c'est ce que je me suis dit. Je suis en train de demander la lune, c'est bon. Parce qu'il n'y a pas un seul modèle de vraie salopette qui s'ouvre par en bas. Alors je me suis dit, tu peux modifier un patron, tu peux faire... Mais franchement, je débute. Et j'ai modifié quelques petits trucs sur un modèle. Oh, le temps que ça m'a pris. Quelle honte. Ça m'a pris un temps monstre parce que je ne suis pas assez habituée déjà. J'arrive à suivre des patrons, ça heureusement, mais je manque d'habitude en fait. Donc du coup, c'est très compliqué pour moi. Donc le modèle que j'ai fait, il vient de chez Octobre, printemps 2016. Je ne sais plus si je vous l'ai fait voir. Je pense pas. Et c'est un modèle qui est quand même très facile. Il est de niveau. Je vous dis pas de bêtises quand même. On va vérifier ça ensemble. Il est de niveau facile. Donc, vraiment débutant. Et je confirme, c'est vraiment un niveau débutant.
ça rend ça sur le modèle. Quand je vous l'avais présenté dans une vidéo, ce catalogue-là, je vous avais dit, ce modèle-là, il me plaît vraiment. Et effectivement, il me plaît vraiment. J'avais envie de modifier en fait le haut, de mettre 2 points de pression. Et en fait, du coup, je ne l'ai pas fait. Et ce qui m'intéressait surtout, c'était qu'il s'ouvre ici en bas. Donc, vous voyez, ça se voit bien quand même qu'il s'ouvre là. Et ça faisait vraiment partie de mes critères. Et franchement, sur tous les catalogues que j'ai en enfant, c'est le seul. C'est vraiment le seul. C'est soit ça, soit des vrais grenouilles. Je vais y arriver. Excusez-moi. Des vraies grenouillères. Et honnêtement, moi, je voulais pas des grenouillères, parce qu'il a sinon des pyjamas. Et vu que ça va être un bébé d'hiver, ce qui devrait arriver maximum début octobre, et ben voilà, je voulais quelque chose d'un petit peu plus chaud, parce que là, au printemps, en coton jersey, je suis ok. Mais octobre, ça peut être un peu léger, quoi. Donc du coup, j'ai décidé de tricher sur les matières. Je vous rappelle comment est-ce que je m'organise. Donc j'essaye en une semaine de coudre une catégorie, genre les t-shirts 3 mois, c'est fait bon, plus d'une semaine quand même, en 15 jours. Les combinaisons là que j'ai faites, les salopettes, ça m'a pris, bon c'est 15 jours. Non, pas tout à fait. Aussi. Oui, mais j'avais mélangé aussi avec les t-shirts. J'essaie que ça ne soit pas trop espacé parce que sinon après c'est vite compliqué. En fait c'est selon le temps que j'ai de disponible. Je sais que pour les salopettes, voilà, il faut que je prévoie au moins 2 heures quoi, parce que je ne suis pas très rapide. Et surtout qu'il faut vraiment que j'essaye de faire au mieux. Donc du coup voilà, ça prend du temps. Donc comment est-ce que je fais en fait? Vous voyez, c'est quand même marqué en tout petit, peu importe le modèle qu'on prend. Donc je prends la partie qui m'intéresse en photo avec mon téléphone et je l'imprime en A4. Donc ça donne ce format-là. Donc du coup, c'est marqué en bien grand. Alors je sais, c'est un peu gaspiller une feuille, etc. mais c'est super pratique et surtout, je m'explique pourquoi. Mine de rien, dans mon petit classeur, donc là, ça va être tout ce qui va être salopette, pantalon, ce classeur-là. Et la page d'après, c'est le patron en fait, qui est prédécoupé. Vous voyez, j'utilise toujours ces feuilles-là. C'est des feuilles, c'est des bâches de peinture qu'on trouve dans des magasins de bricolage. C'est en rouleau en fait et ça vaut rien. Mais c'est trop bien pour relever les patrons. Vraiment, c'est vraiment super bien. Donc du coup, voilà. Donc je vais vous les faire voir dans l'ordre que j'ai cousu. Hop, faut que je les inverse. J'ai commencé par celle-ci. Donc forcément, c'était la première fois que j'utilisais la surjeteuse. Et il y a des erreurs. Vous voyez là, en fait, ça j'ai utilisé du tissu de chez Rascol, donc de très belle qualité. Le Borco de chez Ridge, pareil, de très bonne qualité. Et ce tissu-là, de chez Rascol, il est en 3 épaisseurs. Et il y a la première épaisseur qui n'a pas suivi. Demandez-moi pas pourquoi, je ne sais pas. C'est le seul endroit où ça l'a fait, donc bon. Et ici aussi, il y a là. Voilà. Il y a un bout, c'est le premier tissu. Parce que c'est vraiment 3 tissus qui sont cousus ensemble, qui fait en fait le petit molletonné. Et qui n'a pas été cousu avec, qui s'est éloigné de ses frères. Donc voilà. Là, je trouve qu'au niveau des raccords, j'ai été bon. Donc je suis fière de moi. Ah mais il faut le dire. Et il y a quelques petits trucs que je maîtrise moyen, mais bon, vu que c'est un niveau facile, en fait, c'est pas très difficile d'y arriver avec la surjeteuse, bien au contraire. C'est recommandé ces modèles-là de les faire à la surjeteuse d'ailleurs. Donc ça j'aime bien, c'est un petit peu molletonné, enfin c'est 3 épaisseurs, 3 petits cotons fins qui sont cousus ensemble en fait, donc c'est très très bien. C'est fait pour l'hiver. Et au niveau des pressions, donc ça vient de chez AliExpress. Oui, c'est ça, de chez AliExpress. Donc pareil, j'aimais bien ce côté orangé. Alors moi, au tout début, je trouvais que ça faisait un peu basketteur. Enfin, moi, ça me fait penser tenue de basketteur. Je sais pas pourquoi, c'est rigolo. Et c'est le modèle préféré de mon papa. Donc papy est ravi, trouve ça très très beau, très très sympa. Lui, il aurait aimé que ça soit ouvert en haut. J'avais pensé aussi, mais après j'ai carrément oublié quand j'ai cousu, puis après je me suis dit ah non quand même, enfin c'est pas difficile. Il y a vraiment une grande encolure, donc je me dis, puis c'est, vous voyez, c'est beaucoup plus élastiqué à la surjeteuse qu'à la machine à coudre en fait. Donc du coup je me suis dit ah, il n'y a peut-être pas besoin non plus quoi, puis c'est un 3 mois, sauf que celui-là j'ai oublié de faire la marge de couture, donc il est un petit peu plus petit, donc ça fait entre 1 mois et 3 mois.
Donc voilà. Voilà, lui c'est le premier que j'ai fait, donc je suis assez contente, mis à part voilà ces petites erreurs qui se voient, mais comme le nez au milieu de la figure, ça se voit vraiment. Mais bon, le deuxième que j'ai fait dans la même foulée, donc ça je les ai fait il y a au moins 15 jours, sachant que vous aurez la vidéo dans 15 jours. Donc pour vous ça fera il y a un mois, mais les deux derniers que j'ai fait, je les ai fait aujourd'hui. Donc 15 jours pour vous. Parce que je peux pas me permettre de vous faire voir en vidéo, parce que sinon je n'aurais pas grand chose à vous faire voir. Enfin, voir deux petites choses, c'est un peu triste. Donc voilà celui que j'ai fait, c'est pareil. Donc là par contre, il y a les marges de couture, il est un petit peu plus grand. Il n'y a pas les mêmes erreurs, donc c'est cool, parce que du coup j'ai bien compris qu'il fallait tenir les fils. En fait, il faut bien les surjeter avant. Vous voyez, là j'ai bien surjeté et le troisième n'est pas parti, quoi. Donc là c'est bien fait correctement. Il y a le fil, le point de raccord du bord-côte, là je l'ai mis à l'arrière. J'aime moyen parce que du coup ça fait une toute petite épaisseur et ça me déplaît en fait que ça soit à l'arrière. Et là j'ai bien mis en dessous. Non, aussi je l'ai mis à l'arrière. Je l'ai pas mis là au raccord en fait. Vous voyez, normalement il doit être là et moi je l'ai mis plus loin. Je l'ai mis là pour pas que ça se voie. Du coup ça se voit. Donc ça fait moche. Et l'intention première, c'était vraiment que ça se voit pas, sauf que le bord-côte, et ben ça se voit, c'est moche. Donc, je n'ai pas refait pour les autres la prise à l'arrière. Au niveau des pressions, j'ai fait une erreur. Alors, parce que, vous voyez, pour qu'il y ait une pression complète, il faut celle de l'avant. Vous avez le système intérieur et celle de l'arrière qui est contre la peau. Hop. Qui est comme ça. Voilà, ça, c'est une pression complète. Et à l'intérieur qui se rejoint, vous avez ça. Sauf que en pression vide comme ça, je n'en avais pas assez en fait. Il m'en serait manqué 2 ou 3, enfin bref. Il m'en manquait, donc du coup, j'ai pas osé tout continuer comme ça, parce que je me suis dit, ah ça va faire vilain, tant pis, tu continues en pleine, en blanche pleine. Et bah ça fait vilain quand même. Ça change rien au fait que ça fait vilain. Alors c'est pas choquant, parce que concrètement, voilà, c'est vraiment au niveau de l'entrejambe, mais voilà. L'ouverture, elle se fait là, et après, je me suis dit, ah, quand même, le bord-côte, il est quand même un petit peu large, donc normalement, je devrais avoir aucun problème à passer le pied et tout. Mais honnêtement, après, je me suis dit, ah, ça doit être moyennement confortable, ça, je sais pas. J'ai pensé qu'aujourd'hui. Donc, je sais pas, je sais pas. Tout le monde me dit, non, non, tu crains rien. C'est au contraire, c'est bien que ça soit fermé et tout. Mais, du coup, ça m'a un peu contrariée, mais sans trop. Mais je me suis dit, il faut quand même que j'essaye avec un qui est ouvert pour voir si ça me plaît. Donc après, j'ai cousu celui-là. Donc ça, c'est celui que j'ai cousu aujourd'hui, ce matin, parce que j'avais 2 petites heures. Je me suis réveillée trop tôt pour aller travailler, donc du coup, j'ai cousu. Donc j'ai fait celui-là. Ça, c'est un tissu qui vient des Ursules, auquel je me suis fait pigeonner. Il faut que je vous explique, mais c'est... En plus, c'est que je m'en suis aperçue, c'est arrivé en cas, j'ai pas osé le dire. C'était marqué 70%. Et en fait, elle me l'a passé à 50. Elle me l'a pas passé à 70. Et franchement, j'en avais tellement marre, je voulais tellement partir parce que c'était au solde d'hiver, quoi. Il y avait du monde, c'était pénible, enfin bref. Et au final, j'ai rien dit, donc c'est pas grave. J'ai quand même eu moins cher que le prix original, parce que là, par contre, je l'aurais dit. Mais c'était pas si grave que ça, quoi. À la fin, en fait, j'avais tellement hâte de partir que c'était pas grave. Donc du coup, j'ai pris celui-là. Par contre, c'est une maille, c'est pas en coton cette fois, donc c'est un t-shirt sweat. C'est un t-shirt sweat. C'est un tissu sweat qui n'est pas en coton. Ça doit être... il est quand même doux, il est quand même chaud. Parce que il fallait quand même que ça soit doux et chaud, quoi. Et du coup, je sais pas. Je sais pas si c'est bien ou pas. Là, j'ai modifié, du coup, c'est pareil. J'ai mis une tranche de bord-côte pour cacher au niveau de la couture. Je trouve ça plus joli. Parce que là... y mettre directement dessus, le tissu était trop fin. Vu que c'est un sweat, ça faisait pas très très joli, donc ça me plaisait pas. Et au niveau des pieds, au niveau du bord-côte du bas, par contre, j'ai mis 2 pressions pour que ça fasse joli, enfin, pour que ça soit peut-être plus facile à mettre, mais au final, je sais pas si ça sera mieux ou pas mieux, je sais pas. J'en ai fait que sur un, et sur le deuxième que j'ai fait, j'ai pas fait exactement pareil encore. Donc voilà, enfin lui, moi j'étais bien contente, je l'ai trouvé vachement sympa, et il me plaît bien. Il sort un petit peu de ma zone de confort. Cette matière-là, je l'avais encore jamais faite à la surjeteuse, donc c'est très très bien. J'aime bien. J'aime bien. Lui, il a 0 défaut.
Il a... Ah si, non, il en a... Ah si, ah oui. Je n'arrive toujours pas à faire les raccords correctement. Je sais pas faire. Alors, au niveau de la largeur, on est bon. Donc, je pense que c'est au niveau du bord-côte que je dois pas toujours bien respecter. Enfin, je sais pas faire. Alors, réellement, il faut avoir le nez dessus pour le voir. Mais voilà, il n'est pas parfait. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à faire les choses parfaitement. Mais voilà. Le deuxième que j'ai fait aujourd'hui, donc ça fait le 4e, c'est celui-là. Ah, je l'adore trop. Oh là là là. Lui, c'est mon préféré. Mais c'est mon préféré de chez Préféré. Mais alors, qu'est-ce que j'en ai bavé? Je ne le referai pas. Parce que j'ai modifié des trucs et c'est... Parce qu'en fait, là, c'est un triple gaz. C'est pas un double gaz. Et ça a 0 élasticité. Et je me suis dit, là, c'est quand même pas super souple. Au niveau de la tête, c'est pareil, c'est quand même un petit peu raide. Donc, à la base, là, j'aurais dû faire une patte de boutonnage. Faire une pression, en fait. C'était ce que je voulais. Sauf que là, j'ai pas réfléchi. Il y a de l'épaisseur, ça faisait trop épaisse, ce qui fait qu'à la surjeteuse, forcément, si on met beaucoup d'épaisseur sur un côté et pas sur l'autre, et ben ça ne pique pas. Par contre, ça m'avait coupé le tissu. Donc voilà, ça fait cracra. Ça fait un gros caca. Mais vraiment. C'est vilain comme tout, donc je me dis au pire, tu découds, tu fais quelque chose de moins vilain que ça, parce que là, ça va se voir. Et pour l'instant, j'ai pas le courage aujourd'hui. Ça m'a pris 4 heures. Parce que j'ai tellement voulu tout modifier, parce que voilà, que du coup, celui-là, il m'a pris 4 heures. Et j'ai trop modifié, ça m'a vraiment saoulé. Je l'avais repassé, plié, allez manger, je remonte, vous avez un grand trait, enfin, la contrariété, bonjour. Et du coup, voilà. Donc ça, j'ai modifié. Après, vu qu'il n'était pas élastiqué, j'avais décrété que je voulais mettre une fermeture éclair. La première fermeture éclair, j'avais mis une fermeture éclair invisible. Sauf que, j'ai pas réfléchi. C'est-à-dire que c'est ce côté-là, en fait, qui est à l'intérieur, le côté doux qui se retrouve sur l'extérieur. Parce que je voulais pas qu'elle se voie. Mais ça, c'est pas très doux sur la peau. Mais vraiment, pas doux du tout. Donc, du coup, je me suis dit, bah non, il lui faut le côté doux sur la peau pour pas que ça l'irrite quand même. Quand même. Donc, du coup, je l'ai renlevé. Alors ça prend un temps. Oh là là. Ça prend un temps monstre, mais bon, je l'ai fait quand même. Et après, j'ai mis une fermeture éclair normale, en fait. Donc, Donc je suis contente, hein, elle n'est pas posée, elle est plutôt bien posée, enfin je suis ravie. Au niveau des couleurs, j'ai bien respecté les codes couleurs, vous voyez, ça fait vraiment assorti. Et surtout, je voulais qu'elle s'ouvre par en bas. Parce que pour changer les couches, il faut que ça soit pratique. Donc ça, c'était vraiment une obligation. Donc je peux l'ouvrir pas entièrement, ce n'est pas le but. Mais vous voyez, elle se maintient fermée à ce niveau-là. Et parce qu'elle a un point d'arrêt à ce niveau-là. Et sur le coup, je me suis dit, ah, tu vas faire sauter, comme ça tu vas pouvoir séparer en deux, ça sera plus pratique pour lui enfiler. Et j'ai oublié. J'ai oublié. Oh, si vous saviez, comme je me suis maudite après, je me suis dit, ah bah non, tant pis, tu la renlèves. Puis je dis, ah non, là, j'ai pas le courage. J'ai oublié. Du coup, bah, je sais pas, je me dis, ah, il faut quand même... Non, je peux pas parce que vous avez le point d'arrêt métallique qui est là. Et sinon, il faut tout renlever. Et c'est pas possible. Donc, je ferai avec. Donc, ça s'ouvre sur une papate sur un côté en entier. Mais là, c'est pareil, le bord-côte. Ah bah, j'étais censée le diviser en deux. Sauf que ça ne marchait plus. Enfin, ça aurait pas fait super joli. Parce que j'avais essayé. Et du coup, j'ai gaspillé du bord-côte. Mais bon. Et là, le reste, par contre, c'est vraiment comme les autres. Donc, ça s'ouvre par ici. Donc là, j'ai mis du jaune pâle parce que j'avais pas d'autre couleur qui allait bien avec. Au début je voulais le même vert que ça, mais j'ai pas. J'avais du plus foncé, du plus clair, mais qui tire vraiment sur le vert prairie, mais pas sur ce vert. D'ailleurs ça sature un peu. Ouais voilà, ça fait plus comme ça. Entre vert eau et bleu. Enfin c'est vraiment indéfinissable comme couleur. Ça j'aime bien. Donc du coup c'est pareil sur les couleurs, je suis satisfaite, mais c'est vrai que là le côté de la fermeture éclair, je referai pas. Je referai pas parce qu'à la base, dès comme ça, je voulais en faire une autre, parce que j'avais un tissu qui est plus foncé, qui tire plus sur le bleu, et je m'étais dit allez vas-y t'en refais un autre comme ça, parce que mine de rien ça se salit vite. Enfin bref, on se trouve toujours des excuses.
Et non, 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 du tout. Parce qu'il faudrait aussi qu'il y ait une fermeture éclair et que la fermeture éclair, elle soit... C'est pas qu'elle est mal posée, mais elle est pas posée assez haute, quoi. Donc, du coup, non. Non, non, c'est cuit. J'abandonne. J'abandonne. Celui-là, c'est celui qui ira avec le plus de t-shirts que vous avez vu sur mon ancienne vidéo. Parce que j'aime beaucoup. Pour combler ce gros vide sur le bidou du bébé, j'ai commandé par AliExpress des transferts. Je cherchais le mot. Des transferts. J'en ai trouvé. Bon, c'est bien qu'on trouve toujours hein, quand on cherche. Ils sont trop beaux. Mais trop beaux. Alors, j'ai flashé sur des dinosaures. Et ils sont trop cute. Mais vraiment, c'est... Ah, j'adore. La chose que je ne savais pas, maintenant, c'est automatiquement avec TVA. Alors moi, je pensais qu'il y avait un montant où on ne payait pas de TVA, pas de ci, pas de ça. C'est les frais de douane. Alors, vous payez TVA plus frais de douane si vous dépassez 150 €. Et tout ce qui est en dessous de 150 €, vous payez juste la TVA. Quelque part, c'est normal. Mais je ne m'y attendais pas. Donc, j'ai commandé des boutons il y a quelques jours, je pense. C'était en début de mois, donc oui. Il y a quelques jours. Et bah forcément, ils sont pas encore là. Et du coup, j'ai aussi commandé des transferts. Et c'est vrai que sur les deux, j'ai payé des frais de TVA. Pas des frais de douane, mais des frais de TVA. Donc, pensez-y quand vous commandez, bah là pour le coup, sur AliExpress. Voilà, vous avez du choix à volonté, mais le prix qui est indiqué n'est pas indiqué avec la TVA, c'est indiqué hors taxe. Ok. Bah, ça monte vite, hein, 20%. Hein. Moi, je vous le dis, hein, ça fait tout drôle au début. Hein. Mais quelque part, c'est normal. Hein, voilà, c'est comme ça. Puis bon, on va pas pleurer. Hein. Parce que partout ailleurs où est-ce qu'on achèterait, ben, il y aurait une TVA. Donc voilà, voilà. Donc je suis quand même contente parce que j'ai quand même bien avancé. Donc tout ce qui est à moi, de toute façon, au tout début, il serait en pyjama et en body. Et je crois qu'il a une tenue complète, mais voilà, très très peu. Et après en 3 mois, par contre, c'est un peu plus complet. Il y a les t-shirts, maintenant les salopettes, donc body, pyjama, t-shirt, salopette. Veste aussi. Je n'ai pas encore fini la deuxième veste. Oh là là. Il y en a une que j'ai finie, que vous avez dû voir en vidéo. Je ne sais pas si elle sera sortie. Si, normalement, elle serait sortie. Quand vous la verrez... Attendez. Faut que je vérifie si ça se trouve, je vous dis une bêtise. Il est où mon papier? C'est pas possible. Je dois manger les papiers, moi. Je dois me nourrir de papier. Ah. Tac, tac. Oui, vous l'aurez vu. Je vous l'aurais présenté. Le premier pull que j'ai fait, enfin veste que j'ai fait à partir d'un modèle pull que papy veut. Pardon, que papy veut le même. Donc, ben, il aura le même. Et... Oula, pardon, j'ai dû avaler une poussière. Parce que... et voilà, donc vous le verrez moi dans ma prochaine présentation. Tricot. Puis après, je mettrai les lundis, non pas les mercredis. Les mercredis, je vais essayer de les garder pour la couture. S'il y a du contenu. Et si je vois qu'il y a plus de contenu, pardon, je mettrai le lundi et le mercredi. Donc voilà. Donc je vous fais à tous de très très gros bisous. Prenez un très grand soin de vous. Ciao.